Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je vous explique une stratégie rentable, une stratégie auquel vous pouvez trouver assez d'opportunités sur le marché pour devenir rentable en trading et vous faire du gain. Donc, je vous explique la stratégie. La stratégie est très simple, c'est les tendances et les niveaux clés. Ok? C'est juste les tendances et les niveaux clés. La première partie, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je vais vous juste expliquer la tendance et les niveaux clés. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un point bonus de ma part. Donc, c'est une partie de ma stratégie que je vais donner à la fin pour que vous puissiez comprendre mon concept à moi sur cette stratégie. Elle est simple, mais il faut beaucoup d'expérience. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à vous exercer. Ok, achetez même des simulateurs comme Soft for FX pour vous entraîner vraiment parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Donc, j'ai fait cette petite vidéo. Je ne sais pas à quel moment ça va durer, combien de temps ça va durer, mais j'ose espérer au moins que ça va faire moins de 10 minutes quand même parce que il y a tellement de choses à dire à l'intérieur. Donc, je vous encourage à faire vos propres recherches, aussi d'améliorer ces stratégies si vous avez du temps. Vraiment, de prendre du temps de travailler sur ça. N'allez pas vous jeter dans le marché comme ça. Absolument pas. Donc, notre stratégie sera basée sur les tendances. Les tendances, nous avons les tendances haussières, d'accord, qui se caractérisent par des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Nous avons aussi des tendances baissières qui se caractérisent par des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle des tendances neutres. D'accord? Donc, vous allez me dire que c'est la même chose, voilà, qu'on voit tout le temps, c'est la même, et puis c'est un vieux, c'est ça le truc des anciens, mais rien n'est ancien, hein, parce que tout ce que vous voyez ici, là, c'est ce qui se produit exactement dans le marché. De toutes les façons, nous verrons un exemple à la fin de la vidéo. Donc, il faut d'abord que je vous explique d'abord l'affaire de tendance là. Ok? On va prendre n'importe les tendances ne se prennent pas comme ça au hasard, non, non. Il y a des règles pour suivre les tendances. Et cette règle-là, généralement, c'est des personnes qui créent leur propre. En fait, c'est des personnes qui, selon la stratégie, comment dire, performent la stratégie à leur manière. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pas que vous prenez ça au comptant, en fait. Vous devez aller au marché, comme je vous l'ai dit précédemment, vous exercer et voir ce qui marche le mieux. Donc, c'est pas ce que moi je vous montre qui va forcément être vrai pour vous. Ça peut marcher pour moi, mais ça peut aussi ne pas marcher pour vous. Donc, les stratégies que vous trouvez dans les réseaux sociaux, que les gens vous montrent, ça marche pour eux. Parce que vous allez peut-être prendre cette stratégie, aller essayer, vous allez dire que ça ne marche pas. Et parce que eux, ils savent comment cette stratégie marche. Ils ont pris la stratégie, ils sont allés, ils ont travaillé la stratégie, ils ont adapté la stratégie à la manière de trader. Donc, c'est à vous de prendre une stratégie et d'adapter à votre manière de trader. Donc, ce que je vous explique, c'est comment est-ce que moi je fonctionne avec cette stratégie. Vous pouvez le prendre et puis aller sur des simulateurs ou bien des comptes démos en essayant de voir comment vous pouvez vous exercer pour améliorer cette stratégie. Encore mieux que moi, pourquoi pas. Donc, la tendance se caractérise par, comme je dis, par les pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Ça, c'est tendance haussière. Il faudrait que vous remarquiez quelque chose, c'est qu'il faudrait que cette hausse-là puisse casser ce niveau-là, qu'on appelle le pic. Okay? Le pic là, il faudrait que ça casse. Si ça ne casse pas ça, alors ce n'est pas une tendance, attention, ce n'est pas une tendance haussière. Il faudrait que vous voyez bien que ce pic a bien cassé, que ce pic, que ce creux a bien cassé ce pic. C'est très important pour notre stratégie. Si ça n'a pas été constaté, alors faites très attention. Ensuite, on a une réaction, que ça ici ou bien ici, ça dépendra. Et un deuxième pic. Maintenant, c'est ici où moi, personnellement, je commence à chercher mes ordres du marché. C'est après cette deuxième cassure ici que je commence à chercher mes ordres du marché. Parce que ce qui est sûr, c'est que le marché, c'est que le prix, la tendance, elle est haussière. Attention à cette stratégie. Il ne faut jamais prendre après, parce que ça a eu cette première cassure pour vous, oui, le marché va aller à la hausse. Absolument pas. Le marché peut venir casser ça et puis revenir, retourner à la baisse. Aller à la baisse. Donc,
faut d'abord attendre la première cassure, ensuite la deuxième cassure. C'est dans cette deuxième cassure-là, d'accord, qu'elle vous rassure que le prix a une forte probabilité de venir au moins chercher ce niveau-ci. D'accord? Donc, après cette deuxième cassure, le prix peut réagir ici et venir au moins chercher ce niveau-là. Au moins ce niveau-ci. C'est ce que vous devez comprendre dans cette stratégie. C'est là que l'on cherche sur le marché. La première cassure, on attend la deuxième cassure. La deuxième cassure, on rentre quelque part et on vient chercher ici. D'accord? Et c'est le même concept sur la tendance haussière, baissière, pardon, sur la tendance baissière. L'orange, on en aura l'occasion d'en parler si vous êtes vraiment intéressé par cette vidéo. Si je vois qu'il y a des commentaires, il y a vraiment des gens qui sont intéressés, alors on pourra parler du orange. Mais pour le moment, je vais m'attarder que sur la tendance haussière et la tendance baissière. Ce qui est valable pour la tendance haussière est valable pour la tendance baissière. Donc, maintenant, quel est le problème par rapport à cette stratégie-là? Le problème, c'est que on ne peut pas savoir à quel niveau le prix va réagir. Je vous donne un exemple. Supposons que on a complété on a fait cette cassure, et cette cassure, nous sommes à la deuxième, nous passons à la deuxième cassure. Donc le prix fait ça, ok, il casse, d'accord. Le prix revient. Normalement, c'est d'où tu dois rentrer en fait. C'est d'où on doit rentrer quelque part ici. Mais on ne sait pas à quel niveau le prix va réagir. Le prix peut réagir ici, peut réagir ici, ou peut réagir ici. Donc les niveaux, vous voyez, nous avons plusieurs. Nous avons ce niveau-là. Attendez. Nous avons ce niveau. Ok. Ensuite, nous avons ce niveau. Et il arrive très souvent que le prix réagit ici. D'accord? Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est où est-ce que le prix peut réagir? C'est d'où on rentre maintenant dans le concept du niveau clé. Où est-ce que le prix a de fortes probabilités de réagir? Le prix peut réagir ici, comme il peut réagir ici, comme il peut aussi réagir ici. Et c'est ça qu'il faut chercher. D'accord? Donc, si le prix réagit ici, c'est bien évident qu'on va mettre notre entrée là, notre stop loss ici, en bas de ce niveau. Parce que c'est que si le prix casse, alors on sort en stop loss. Donc, c'est en fait, si le prix vient casser ce niveau-ci et nous sort en stop loss, c'est que comment je vais dire ça? L'opportunité est ratée en fait. L'opportunité est ratée. On a mal analysé ou l'opportunité, elle est ratée. En clair, c'est comme ça. Et le prix peut venir réagir soit ici, et nous amener à la hausse. Donc réagir ici, nous amener à la hausse. Désolé. Oh mince. Oh. Ok. Ici, pour aller à la hausse. D'accord? Donc, c'est à nous de savoir où est-ce que le prix peut réagir. Ça peut réagir ici, ou bien là. Ce sont ce qu'on appelle les niveaux clés. Maintenant, comment détecter ces niveaux clés? Comment détecter ces niveaux clés? On va aller vite parce que je pense qu'on est déjà un peu long là. Je suis en train d'expliquer les tendances. J'expliquais qu'il fallait attendre, arriver au troisième, ici, avant de prendre une entrée. Donc, première cassure, généralement, je tiens à rectifier un truc, c'est que ici, les gens ont tendance à appeler cette cassure-là, on appelle la BOS. D'accord? BOS, mais bon, moi j'appelle ça cassure. Donc, le prix a des probabilités de réagir ici, ou de réagir ici, ou même de réagir ici. D'accord? Le prix a des probabilités de réagir ici, pour celui qui arrive là, pour cette tendance qui arrive. Excusez. De réagir ici, donc plus bas, ou bien de venir réagir quelque part ici. Ok? Donc, je vais prendre ceci pour expliquer. Le prix vient, il casse ce niveau, d'accord? Nous savons qu'il a la probabilité de venir réagir sur ce niveau-ci, qu'on appelle niveau de résistance, ou ce niveau qu'on appelle support. D'accord? Dès que le prix vient sur cette zone-là, il peut réagir pour aller à la hausse, ou bien il peut réagir ici pour aller à la hausse. Comment détecter les niveaux clés? Pour détecter les niveaux clés, vous avez deux choses à faire.
Soit, si vous êtes quelqu'un, ça dépendra en fait de votre manière de trader. Si vous êtes un day trader ou un scalper, ça dépendra de vous. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas rester longtemps sur l'ordinateur, alors vous allez faire des ordres limites. Pour les personnes qui aiment rester longtemps, qui aiment la patience sur l'ordinateur, vous pouvez faire des ordres, on va dire, agressifs. Ça dépendra de vous. Donc, pour quelqu'un qui restera s'il ne voulait pas rester sur l'ordinateur, qui ne voudra pas aussi rater l'opportunité, viendra passer, placer son entrée ici, mettre son stop loss quelque part ici, et vraiment, ça c'est le meilleur stop loss parce que c'est le stop loss qui permettra d'invalider en fait votre stratégie. Donc, le take profit va être, le meilleur take profit, je veux dire, sera ici. Donc, sera quelque part ici. Une personne qui ne voudrait pas rester sur le graphique. D'accord? Pour une personne aime, qui aime les entrées agressives, voudrait attendre ce qu'on appelle une confirmation. Donc, c'est le point bonus pour ceux qui sont restés longtemps sur la vidéo. Vous avez plusieurs types de confirmation. Là, les deux, bon, là, c'est deux que moi j'utilise le plus souvent, la confirmation de bougie, qui sont l'avalement, ok, l'avalement et ce qu'on appellerait la CP zone, la CP zone de cassure, qu'on appelle cassure de structure. Je vais montrer certains exemples à la fin de la vidéo et pour que vous compreniez clair. Il peut arriver de temps en temps qu'on a une CP zone ici. D'accord, ça fait partie de ma stratégie. Je pense que c'est la meilleure. Je la teste pas péter. Ça marche le plus souvent. C'est pour avoir le meilleur prix possible je prends en général ça. Parce que c'est que si je place mon entrée ici, si tu vois sur le graphique, je peux avoir un risque ratio de maximum 2. D'accord, de maximum 2. C'est comme ça que moi je fais. Donc si j'ai la chance que j'ai un CP zone ici, la plupart des cas, le prix vient, casse ici, il vient réagir à la CP zone. Voilà la hausse, au pire des cas, vient réagir ici. Mais quand il réagit ici ou ici, ça fait la meilleure entrée possible. La meilleure entrée parce que ce type de trade, de stratégie a une très forte probabilité. Donc, il faut être patient. Si vous avez encore la chance d'avoir une CP zone, alors vous êtes sûr que le meilleur prix, c'est ici. Ou bien, vous pouvez aussi faire comme les autres qui utilisent Fibonacci. Donc, ils placent Fibonacci juste ici. Et ils peuvent prendre l'entrée à 0,50% parce qu'ils ont peur de perdre l'opportunité. Ou bien ils vont prendre à 0,61%. Donc, vous réglez Fibonacci simplement sur votre graphique et vous placez les 50%, vous placez vos autres. Vous pouvez prendre un 1 pour 1 ou un 1 pour 1,5, ça dépendra de vous. D'accord? Bon, je pense que la vidéo a été déjà trop longue. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Les zones clés, je les répète encore. Nous avons ce niveau-là qu'on appelle niveau de résistance, ce niveau qu'on appelle niveau de support. Et nous allons pouvoir avoir ce niveau-ci qui a une forte probabilité de réagir, qui peut donner un bon risque ratio de au moins 1 pour 2. Et j'ai vous dit, cette stratégie-là, elle marche à tous les coups. OK? Donc, on va s'arrêter ici et aller directement sur le graphique pour quelques petits exemples. Donc ici nous sommes à euro JBP. Ok. Donc la première des choses, d'abord de détecter la structure. Nous avons des structures, par exemple ici. Excusez, ça me fait beaucoup de temps. Ok. Ici, la structure comme ça, il casse, il casse. Voilà. Ceci c'est un retournement de tendance. Et déjà ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici que nous avons première cassure, deuxième cassure, le prix vient ici. On trace nos zones pour réagir. Nous avons cette zone-là où le prix a des probabilités de réagir. Nous avons aussi la zone plus haut ici où le prix a une probabilité de réagir. D'accord? Donc ici, bon, je ne sais pas si le prix aurait pu déclencher, mais c'est possible. La personne qui ne reste pas, qui reste pas sur le graphique aurait pu placer son autre ici, mettre son stop loss quelque part là. Il aurait pu avoir bien 1 pour 1 ou bien 1 pour 2, juste là. Juste là. Bien que la structure, pour moi personnellement, la structure elle est mauvaise, d'accord? Il faut vraiment sélectionner votre marché. Il faut vraiment que ce soit bien cohérent avec la stratégie. Voilà pourquoi je vous demande à ce que vous fassiez
énormément d'exercices sur ça. Il faut savoir reconnaître les structures haussières et les structures baissières sur le marché. Nous avons aussi ici, okay, le prix vient, casse ce niveau, il vient réagir ici, il vient, il fait ça ici. Maintenant regardez ceci, cette stratégie-là, cette structure. Le prix vient et casse ce niveau-ci. Il ne vient pas réagir d'où on l'attend. Oui, il n'a pas du tout réagi d'où on l'attendait. Absolument pas. Pourquoi? Parce que nous avons ce gros niveau-ci qui est là, qui est juste ici. Ce gros niveau-ci que le prix a cassé, juste ici. Vous voyez que ça déjà invalidé. Parce que le prix va revenir ici et réagir exactement sur cette personne qui est juste de ce côté-là. La structure, elle n'est pas du tout bonne. On attendait de voir deux. Donc, on va reprendre pour que ça soit plus clair. Nous, on cherche une structure avec au moins deux cassures. Première cassure, deuxième cassure, troisième cassure. Cherchons d'autres. Dans délit, on va aller en 4 un peu voir. Ok. En 4 heures, nous avons ceci. Donc, le prix réagit, il vient, il casse, il réagit, il casse. Donc, on attend le prix ici, pour venir ici. Vous voyez bien que le prix a fait exactement ce qu'on attendait. Vous voyez? Il est venu, il a cassé ce niveau. Le niveau qu'on est sûr qu'il va venir réagir, c'est ici. Regardez tout ce qu'il a fait par la suite. Ça nous fait un risque ratio de... pardon, ici. On est là. Notre meilleur stop loss c'est en haut ici. N'oubliez pas ça. Et non, le risque ratio de 1 pour 2. Donc, le risque ratio que je vous conseille, c'est 1 pour 2. Ne prenez pas plus. 1 pour 2, 1 pour 1, 1 pour 1.5. Ça dépendra de vous. Ne prenez pas plus. Vous redétectez pour première cassure. Deuxième cassure, on est sûr qu'on est vraiment baissier. On prend la troisième cassure. On est bon. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas d'autres encore. Ici, nous avons cette tendance-là. Nous avons la première cassure, nous allons vérifier ici. Première cassure. D'accord? Première cassure. Celle-là n'est pas tellement claire. Je vois pas, il y a trop de bruit. Je ne vois pas trop clairement cette structure-là. Ok, ici, je pense que ici ça va. Nous avons ici, première cassure. D'accord. Deuxième cassure. Troisième cassure. Malheureusement, le prix ne l'a pas déclenché. Première cassure ici, ça s'effectue ici. Deuxième cassure, c'est même là. Désolé, je n'ai pas vu. Deuxième cassure. Troisième cassure. On ne l'a pas déclenché. On continue ici. Ici, nous avons la première cassure, deuxième cassure. Off. Deuxième cassure. Première cassure. Deuxième cassure. Maintenant, on attend le prix à la troisième cassure. Le prix vient réagir ici. On a notre zone pour le prix peut venir réagir ici. Ou là. Le prix est venu réagir ici. Donc, on mettait notre entrée, ça ici. Ici, on avait notre profit juste en haut là. Donc, vous voyez que ça réagit à tous les coups. Mais vérifiez bien que la tendance haussière suive. Il faut qu'il y ait une tendance haussière. S'il n'y a pas de tendance haussière, ça ne sera pas correct.
Ouais, les gars, bon, on va arrêter cette vidéo parce que je pense que c'est déjà très long, c'est déjà assez long. Donc, j'espère que ça vous a plu. Concernant les confirmations dont j'ai parlé tout à l'heure là, je ferai une autre vidéo pour les confirmations de bougies pour ceux qui sont intéressés. Laissez les commentaires, je verrai dans quelle mesure je pourrai faire des vidéos sur les confirmations de bougies. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, laissez-les moi en commentaire, likez et partagez la vidéo. C'est la famille, on est ensemble les gars.